L'équipe de France de football s'apprête à mettre un genou à terre ce soir au démarrage du match France-Allemagne à Berlin pour honorer le mouvement Black Lives Matter. C'est à ma connaissance la première fois dans l'histoire du sport français que notre équipe nationale met un genou à terre. Dieu sait que notre pays a connu des épreuves. Sans remonter à Mathusalem, pensons simplement à tous ces attentats islamiques qui coûtèrent la vie à des centaines d'entre nous, et en particulier lors de cette apothéose du terrorisme islamiste que fut le Bataclan. Oh certes, il y eut des minutes de silence, mais jamais un geste aussi symbolique que de s'agenouiller. À l'aune de l'atrocité des crimes commis, c'est à plat ventre que nos joueurs auraient dû se mettre. Mais on s'acharne à nous expliquer que des Arabes qui tuent des Blancs au nom d'Allah Akbar, c'est pas pareil. Que c'est pas bien, oui, mais que ça reste des actes isolés. Bizarre. Le crime effectivement odieux de George Floyd par le flic Derek Chauvin n'est-il pas lui aussi un acte isolé dans une force de police qui compte plus de 812 000 femmes et hommes? Les joueurs de l'équipe de France ont-ils mis un genou à terre quand les Hutus du Rwanda ont génocidé 800 000 Tutsis au début des années 90? Et que fait-on aujourd'hui pour les centaines de civils tués en quelques semaines en Birmanie? Ce geste de l'équipe de France trouve son origine dans le biais de plus en plus racialiste et ethniciste de nos équipes sportives. On confie le chant de l'euro à un Congolo français, Youssoufa, qui, comme tout bon rappeur beurre ou black, a copieusement insulté notre pays. Seul un tiers de nos 26 joueurs sélectionnés sont d'origine européenne au terme d'un long et savant travail de discrimination anti-blanche dans ce sport et dans d'autres. Le genou à terre des Bleus, ce n'est ni plus ni moins qu'un geste de capitulation devant la colonisation de peuplement de notre pays en provenance du continent africain et du monde musulman. Ceux qui s'agenouillent disent en clair « Je me rends, vous avez gagné, ce pays est à vous ». Eh bien, nous n'allons pas nous laisser faire. Pour combattre ces félons, il faut les frapper au portefeuille. Et la seule façon de s'y prendre, c'est de ne pas les regarder. Moins de téléspectateurs, c'est moins de recettes publicitaires, donc moins de pognon pour cette fédération française de foot qui est à la manœuvre. Et au final, moins de fric pour ces joueurs qui nous humilient. Alors vous savez quoi? Ce soir et les autres soirs, on regardera autre chose. Et on ignorera cette équipe dont la composition valide de façon éclatante la théorie si décriée et pourtant si vraie du grand remplacement. Équipe qui humilie la France.